Bonjour et bienvenue sur Ludisolo, la chaîne des débutants en jeux de société moderne. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Je vais instaurer aujourd'hui un nouveau type de vidéo très courte dans laquelle je vais vous expliquer d'une part un petit peu l'évolution de ma réflexion sur comment on va procéder pour progresser et puis vous demander aussi votre avis en commentaire et vous allez voir, je vais vous poser quelques questions par la suite. Alors, en préambule, avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui ont regardé les vidéos, toutes les personnes qui se sont abonnées. Aujourd'hui, je crois qu'on en est à 46. Donc, merci beaucoup à tous. S'il y a des personnes qui se sont abonnées, qui sont déjà des grands joueurs de jeux de société, je pense qu'il doit y en avoir quelques-uns. Donc cette chaîne, même si vous y êtes totalement bienvenue, je pense qu'elle va pas vous apporter grand-chose de plus que ce que vous connaissez déjà, si vous connaissez déjà bien les jeux, puisque mon objectif, c'est vraiment de faire découvrir le jeu de société moderne à des gens qui ne connaissent pas du tout et qui sont de purs débutants. Mais par contre, si autour de vous, vous connaissez des gens qui ne jouent pas du tout, avec qui vous aimeriez bien jouer, à qui peut-être vous n'avez pas le temps forcément vous-même d'apprendre, eh bien, vous pouvez leur indiquer éventuellement cette chaîne pour qu'ils puissent démarrer. Alors, premier sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, et là, je vais avoir vraiment besoin de vos commentaires. Alors, je vous rappelle qu'on a déjà vu Palm Island, qui est un jeu de deck building. Donc, on a commencé le mécanisme du deck building. Ensuite, on a vu Mintworks, qui est un petit jeu de pose d'ouvriers. Et ensuite, on a vu Pandemic Zone Rouge Amérique du Nord, qui est un petit jeu plateau collaboratif. Ma question est la suivante, est-ce que pour la quatrième vidéo, je continue un quatrième mécanisme ou bien est-ce que je reprends le mécanisme du deck building et que je vous refais une vidéo sur un jeu de deck building un petit peu plus compliqué que Palm Island? Voilà, en fait, ma question c'est est-ce que je vous fais tous les mécanismes les uns après les autres et il en reste encore un certain nombre et ensuite on revient à chaque mécanisme à des jeux plus complexes? Ou bien est-ce qu'on mélange un petit peu, c'est-à-dire on voit trois mécanismes, on refait des choses sur des mécanismes qu'on a déjà vus en plus compliqué pour que vous puissiez ne pas oublier ce qu'on a déjà fait au départ, tout en alternant avec des vidéos où on découvre aussi des nouveaux mécanismes. Donc, donnez-moi votre avis pour la vidéo suivante. J'ai plusieurs possibilités de jeux intéressants à vous présenter et j'aimerais bien savoir ce que vous préféreriez parmi, donc reprendre un jeu de deck building ou bien découvrir un quatrième mécanisme. Donc j'attends vos commentaires et j'en tiendrai compte pour la prochaine vidéo qui va sortir très bientôt. Deuxième réflexion que je voulais partager avec vous aujourd'hui concernant le choix des jeux dans les vidéos. Donc, mon choix est un choix qui est en fonction d'une progression pédagogique. Donc, à chaque fois, pour chaque mécanisme de jeu, je vais choisir des jeux très simples au départ, donc qui sont un petit peu épurés, hein, qui sont pas forcément des jeux avec plein de matériel, qui sont des jeux pas chers aussi, parce que quand on débute, on n'a pas forcément envie d'investir beaucoup d'argent avant de savoir si ça plaît. Donc, des petits jeux pas chers, simples et qui vont devenir progressivement de plus en plus difficiles. Donc vous avez vu dans les vidéos précédentes, on a commencé par Palm Island, par Mintworks, des tout petits jeux qui sont pas forcément très impressionnants au niveau du matériel, mais qui sont très bien pour débuter et pour apprendre. Pandemic, c'était déjà un petit peu plus élaboré, même si c'était la version simple qui contient pas beaucoup de matériel, la version pour débutants. Donc ce ne sera pas forcément des jeux qui sont sortis récemment. Voilà, c'est vraiment par rapport à un choix d'une progression pédagogique. Donc par rapport à d'autres chaînes où vous allez trouver tous les nouveaux jeux qui sortent, les présentations, les unboxings. C'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est vraiment de faire une progression dans la difficulté en choisissant des jeux adaptés pour chaque chose que je veux vous expliquer en fait. Par contre, il se pourra qu'à des moments, il y ait des jeux qui sortent qui correspondent exactement à ce dont j'ai besoin à ce moment-là. J'en ai un en tête justement qui va sortir bientôt, que je pense vous présenter, qui va m'être très utile. Mais voilà, ça ne sera pas forcément toujours des jeux très récents.
Voilà. Et puis, je vais essayer de choisir aussi, même si on fera certains jeux purement solo, puisqu'il y a certains jeux qui ne se jouent que en solo, qui ne peuvent pas se jouer en multijoueur. Mais j'essaierai quand même en majorité de vous faire découvrir des jeux qui peuvent se jouer en solo avec des très bons modes solo et à la fois en multijoueur. Pour que vous puissiez, une fois que vous êtes bien entraîné en solo, pouvoir partager ça avec d'autres personnes, ce qui est quand même le but ultime du jeu de société. Troisième réflexion que je voulais partager avec vous, c'est au sujet des abonnés. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on en est à 46 abonnés. Je pense, quand on va arriver à 100 abonnés, vous faire gagner un petit jeu, probablement parmi ceux qu'on a déjà vus ensemble. Donc si vous avez juste regardé les vidéos, mais que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, comme ça on arrivera très vite à la date de ce concours. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ces 3 minutes de réflexion. Je vais très vite vous mettre en ligne une petite vidéo d'un petit jeu qui sort un petit peu du cadre de notre apprentissage, mais qui est un petit jeu très simple et très addictif. Donc la vidéo va sortir très vite. Et puis pour la 4e vidéo d'apprentissage, j'attends vos commentaires si vous souhaitez. Donc je vous rappelle qu'on fasse une vidéo sur le 4e mécanisme de jeu, ou bien si on fait une vidéo sur le deck building avec un jeu un petit peu plus difficile que celui qu'on a vu dans la première vidéo sur Palm Island. Je vous dis bonne fin de journée à tous et à très bientôt sur Ludisolo.